ministre de l'économie et des finances, monsieur le ministre de la planification et de la coopération externe, monsieur l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, monsieur le coordonnateur de l'OMRH, monsieur le directeur général du ministère de l'économie et des finances, mesdames, messieurs les représentants des ministères concernés, experts et bien sûr invités et membres de la presse. Je suis particulièrement heureux effectivement d'être là ce matin avec vous à l'occasion de ce séminaire sur un sujet qui paraît un peu sec a priori quand on l'énonce ainsi, la restitution sur l'audit organisationnel du ministère de l'économie et des finances, sur lequel nous allons apprendre beaucoup de choses effectivement aujourd'hui. Cet audit qui est présenté aujourd'hui constitue, comme ça a été dit tout à l'heure, une partie intégrante du programme de cadre de réforme de l'État porté par l'OMRH et qui concerne non moins de 6 ministères qui font tous l'objet d'un audit organisationnel et qui se voient appuyés pour la refonte de leur loi organique. Cette activité est donc soutenue, elle est encouragée et elle est aussi financée par l'Union européenne. Je voudrais ici en particulier souligner et saluer le travail sans relâche de l'OMRH qui, sous l'autorité du Premier ministre, a pour mission, et je dirais aussi pour responsabilité, de piloter l'action gouvernementale pour accompagner les ministères en vue d'améliorer, tout simplement, mais bien sûr, rien n'est jamais simple en la matière, pour améliorer le fonctionnement et la performance des agents de la fonction publique, de chaque agent de la fonction publique. Dans ce contexte, je souhaiterais brièvement aborder 3 aspects avec vous. Le premier, c'est celui des réformes et du cadre général dans lequel elles s'inscrivent. Le second, c'est l'appropriation des réformes et donc de l'aide qui y est allouée. Et enfin, la transparence de l'action publique qui est essentielle. Mais tout d'abord, les réformes. L'audit qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la réforme, on l'a dit tout à l'heure, de l'administration publique et possède une finalité très opérationnelle. L'audit a tout d'abord donné lieu à un certain nombre de recommandations très concrètes. Ces recommandations ont ensuite été discutées, analysées, je dirais validées et peaufinées en vue d'adopter des mesures qui rendront, c'est l'objectif, le ministère de l'économie et des finances plus efficace, plus efficient, plus performant. Et tous les acteurs du ministère ont bien sûr été associés, ont participé effectivement à l'élaboration de ces mesures et à leur validation. Cette efficacité accrue est capitale pour améliorer la meilleure gestion des finances publiques et mettre en œuvre une série de réformes nécessaires. Mais nous le savons tous, il ne saurait y avoir d'État fort sans moyens d'action qui soient à la mesure de l'ambition. La réforme de l'administration publique, comme celle des finances publiques, est dès lors au cœur même de la réforme de l'État. Je note au passage le caractère transversal de l'action qui réunit aujourd'hui à la fois la réforme des finances publiques et celle de l'administration. Un mot très bref sur la fiscalité, car je suis sûr que le ministre y reviendra amplement tout à l'heure. Une fiscalité moderne, à même de générer plus de revenus propres et de mieux financer les politiques publiques, ceci tout en réduisant la dépense de l'aide extérieure, suppose évidemment d'améliorer la perception de l'impôt. À cet effet, le ministre de l'économie et des finances œuvre non seulement pour améliorer les rentrées fiscales, mais aussi pour instaurer plus d'équité sociale, en faisant contribuer davantage les grands contribuables à l'effort collectif. Mais à côté de ces grands objectifs que je viens d'énoncer, il y a bien d'autres chantiers fondamentaux auxquels s'attelle le gouvernement. Je pense en particulier au déploiement effectif des postes de comptables et des postes de contrôleurs financiers ou encore à la mise en place du compte unique du Trésor. Mentionnons ici encore la lutte contre la corruption et l'amélioration des services douaniers comme autant d'avancées nécessaires pour renforcer la capacité de l'État à fournir des services publics de qualité, de fournir ces services aux citoyens et ainsi d'accroître en même temps la cohésion sociale. Il reste certainement beaucoup de choses à faire, mais je crois que la route est clairement tracée.
Dans le cadre de cette réforme de l'État, d'autres mesures concernent la fonction publique et le secteur de l'éducation. Toutes ces réformes, comme ça a été dit tout à l'heure, sont soutenues par l'Union européenne à travers notre programme d'appui budgétaire pour la consolidation de l'État. Ce programme substantiel, je dirais même très substantiel, a été lancé en 2014. Pour 3 années, on a rajouté, je crois, une 4e année en fait, de prolongation, et il a une valeur de 112 millions d'euros, comme ça a été dit tout à l'heure. Alors, Monsieur le Ministre, je m'amuse toujours à convertir les euros en gourdes. Ça me donne un montant, si je ne me trompe pas, de quelques 6,7 milliards de gourdes. Donc c'est certainement un effort qui est important par son ampleur, par sa durée, mais aussi par la confiance que l'Union européenne traduit par cet engagement envers l'agenda réformateur du gouvernement. C'est donc un investissement sur l'avenir, c'est aussi un pari sur l'avenir, en même temps, Monsieur le Ministre, qu'un énorme défi, je crois que nous le savons tous. Le deuxième point que je voudrais soulever ce matin, c'est celui de l'appropriation. Notre appui budgétaire illustre en effet parfaitement l'approche que nous suivons dans la coopération avec Haïti. Cette approche est fondée sur la confiance et sur l'appropriation. Appropriation des moyens pour mettre en œuvre la stratégie du pays et d'aboutir à son développement. Mais nous le savons tous, il n'y a pas de réforme sans volonté, il n'y a pas de réforme sans engagement, il n'y a pas de réforme sans conviction. À travers le programme, les moyens financiers alloués par la solidarité européenne transitent directement, et je dirais uniquement, par l'État. Celui-ci, en échange, s'engage à mettre en œuvre des réformes assorties d'indicateurs précis. Ce n'est donc pas un chèque en blanc, c'est un chèque conditionné à des résultats mesurés dans le temps. J'en viens à mon troisième et dernier point, la transparence. Elle constitue aussi un élément transversal qui traverse toutes les réformes mises en œuvre. J'en veux pour preuve la présence, bien sûr, de la presse ce matin, qui illustre aussi, d'une certaine manière, la transparence qui préside à cet exercice. La reddition des comptes et la transparence de l'action publique figurent au cœur de la bonne gouvernance, et donc au cœur, dans le même temps, de la démocratie. Il est dès lors essentiel de permettre aux représentants de la société civile, comme au pouvoir législatif, d'exercer cette veille active sur les décisions qui engagent la collectivité. Dans ce contexte, un dialogue structuré et régulier sera lancé prochainement avec la société civile qui permettra une pédagogie autour de celle-ci, mais aussi l'articulation d'une critique, une critique qui doit être constructive et au bénéfice de la société dans son ensemble. Pour ce qui est du dialogue qui nous réunit déjà ce matin, je suis confiant que les échanges ouverts et transparents vont contribuer à avancer sur les pistes concrètes dans lesquelles le ministère, sous l'impulsion du ministre Lalot, va s'engager en faveur d'une administration plus efficace au service de l'intérêt général. Je voudrais simplement, Monsieur le Ministre, vous assurer ici de la ferme volonté de l'Union européenne de nous accompagner sur ce difficile chemin. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur.